Je représente ce soir donc le musée Pierre Soulages et Pierre Soulages lui-même qui vous salue bien. Voilà, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et donc quelqu'un qui a la santé, puisque j'ai compris que c'était dans cette partie-là que j'intervenais. Et donc j'ai quelques points que je vais développer avec vous sur ce musée. Et puis je terminerai la deuxième partie de mon intervention par des présentations de diapositives. Pierre Soulages a dit « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche ». Picasso a dit « Je ne cherche pas, je trouve ». Picasso est Dieu, puisque de toute façon il n'a pas à chercher, c'est un démiurge et il sait tout. Soulages, il est de cette génération des artistes de l'après-guerre qui ont besoin de l'expérimentation, de la découverte, des séries pour arriver à un art. Donc je pense que c'est un premier élément pour comprendre l'œuvre de Pierre Soulages et comprendre sa manière de travailler. Un musée à Rodez, un musée donc en province, un musée important de 6600 mètres carrés, de près de 30 millions d'euros, un musée porté par une petite collectivité, disons de taille moyenne, l'agglomération du Grand Rodez. Donc c'est un enjeu, c'est un pari. Pourquoi un musée à Rodez? Tout simplement, Pierre Soulages est né en 1919 à Rodez, dans une famille d'artisans. Et donc l'artisanat, bien que ce soit bien sûr très différent de l'art, et bien entendu l'artisanat est quelque chose qui est très important pour l'œuvre de Soulages. Quelles sont les incidences de Rodez sur la création de Soulages? C'est d'une part un goût pour la préhistoire, Pierre Soulages a fouillé. C'est l'intérêt pour l'abbatiale de Conques, c'est un intérêt profond pour les paysages un peu désertiques d'Écosse. C'est tout cet apprentissage. Et ensuite, bien entendu, dès 1945-46, Pierre Soulages part dans le grand monde, va exposer qui en France, qui en Europe, qui aux États-Unis dès 1949. Et donc, c'est cette stature internationale, c'est l'artiste le plus important, je pense, en France, en 2013. Donc vous avez ici un portrait de Pierre Soulages, une photographie qui a été faite dans la salle d'exposition temporaire du musée, qui fait 510 mètres carrés. Donc Soulages, c'est un type de l'Aveyron, c'est quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui concilie à la fois les valeurs intellectuelles de recherche et ces valeurs aussi physiques qui font un petit peu les gens de l'Aveyron. La donation Pierre Soulages, c'est un ensemble tout à fait exceptionnel. Ce sont des œuvres peintes, donc un ensemble de peintures de 1946 à l'outre noir. C'est un ensemble d'œuvres peintes également sur papier. C'est tout l'œuvre imprimée, c'est-à-dire toutes les estampes, les lithographies, surtout les eaux-fortes, les sérigraphies. Et ce sont les vitraux de Conques. Puisqu'en effet, il n'y aurait pas eu les vitraux de Conques qui ont été réalisés de 86 à donc 94 à Conques, dans l'abbatiale de Conques, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu ce musée à Rodez. Et puis, c'est tout un ensemble aussi de films, de documents, d'autographes, des films de l'INA. Nous travaillons avec l'INA. Et puis, c'est également aussi la collaboration de musées partout en France, en particulier le Centre Pompidou, le FNAC, mais également des collectionneurs. Car en effet, le musée Soulages, c'est aussi l'idée de pouvoir accueillir de temps à autre des œuvres des collectionneurs. Donc vous l'avez compris, c'est un musée flexible, avec une idée un petit peu comme ça de mobilité. C'est le plus grand musée en fait consacré à l'œuvre de Pierre Soulages dans le monde. Donc on est très fiers de porter ce musée. Quel est l'esprit de ce musée? Eh bien, c'est un musée qui va concilier à la fois l'aspect monographique, c'est-à-dire vous rentrerez dans le musée, vous saurez tout sur l'histoire de Soulages, sur les différentes périodes importantes de sa vie, les œuvres de sa jeunesse, les premiers brous de noix, je vous en présenterai un tout à l'heure. Vous saurez tout également jusqu'à l'Outre-Noir, sur Conques. Et donc, ça c'est le premier point. Mais ce qui est tout à fait, à mon avis, nouveau dans l'œuvre que nous sommes en train de réaliser, c'est que nous allons présenter également les techniques. Parce que je pense qu'il est très important aussi de présenter comment on fait un vitrail, comment on fait une estampe, comment Soulages peint. C'est le titre d'un ouvrage du romancier Roger Vaillant, qui était un ami de Pierre Soulages. Donc c'est ce traitement tout à fait innovant qui sera en fait la qualité de ce musée. Ce musée est à la fois à vocation locale, régionale, nationale, internationale. Donc avec des expositions à un niveau international,
puisque nous disposons également d'une grande salle d'exposition temporaire, et les expositions seront consacrées à l'art moderne et donc à l'art contemporain. Il y a aussi une caractéristique à ce musée, c'est que nous allons accueillir dans le musée la brasserie de Michel Brasse, donc, qui est un chef étoilé. Et donc il y aura à l'intérieur du musée donc, le restaurant de Michel. Comment on peut, si vous voulez, à la fois concilier ce travail donc de présentation d'œuvres, mais également le travail de Michel Brasse. Alors, ça c'est un aspect un petit peu plus personnel. Quand on réalise un musée avec un artiste, le grand intérêt, c'est justement de travailler avec cet artiste. Donc ne rien figer, négocier avec lui, faire vivre le musée, échanger les œuvres, insister également sur le rôle éducatif du musée avec l'artiste. Et je ne vous cache pas que c'est à la fois une chance et une joie immense finalement de travailler avec une personnalité comme Soulages, qui est donc un artiste qui commence à se faire connaître dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on apprend beaucoup, c'est une expérience à la fois professionnelle et humaine, de tout à fait de première classe. Alors, vous avez ici donc une représentation du musée. Il faut l'imaginer, voilà, là il est en cours de construction. Là c'est une photo qui date d'à peu près de 3 mois. C'est un musée qui est réalisé dans un jardin, dans un foirail, à proximité de la maison natale de Pierre Soulages, donc qui se trouve rue Combarel. Et donc c'est un grand socle de béton couvert d'acier cortène. L'acier cortène étant un acier qui s'auto-oxyde. Donc toutes les boîtes que vous voyez ici sont des boîtes qui ont un éclairage génital, et dans chacune de ces boîtes, eh bien, vous avez des œuvres avec une partie des collections du musée. Là, vous avez ici la salle d'exposition temporaire de 500 mètres carrés. Le projet du musée a été voté en 2008 et il a été confié aux architectes catalans de RCR. RCR, c'est comme les Beatles, c'est-à-dire que c'est un groupement. Donc c'est Raphaël Aranda, Ramon Vilalta, Carme Piguem. Donc c'est un cabinet d'architectes qui est des environs de Barcelone, à Olot, qui travaille beaucoup sur le métal, qui travaille beaucoup sur le béton, sur le bois, sur cet esprit très, je dirais, artisanal. Donc le musée est porté par l'agglomération du Grand Rodez. Vous avez en haut à droite le logotype en Helvetica Neue du musée Soulages. Et puis vous avez ici un détail d'une des plaques cortènes qui constitue en fait le bardage du musée Soulages. Donc un acier cortène qui fait de 6 mm jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Vous avez 1700 mètres carrés de surface d'exposition permanente. Donc si vous préférez les collections qui ont été données par Pierre et Colette Soulages. Et puis vous avez donc 500 mètres carrés pour les expositions permanentes, mais vous avez aussi un auditorium, vous avez aussi un espace pour les enfants, vous avez des réserves hyper modernes. C'est vraiment un musée vraiment aux normes internationales. Et puis, je voudrais terminer en vous disant que cette donation est importante. J'aurais pu évidemment, puisque Soulages est le maître de l'outre noir, donc il a peint beaucoup avec ces matières noires que vous connaissez depuis 1979, mais j'ai privilégié l'image d'une œuvre ancienne de 1947 qui est un brou de noix, qui exprime exactement ce que je souhaitais vous dire, c'est-à-dire Soulages travaille avec des matériaux, il travaille donc avec du brou de noix qui est un matériau qui sert donc à peindre les meubles. Donc c'est tout cet aspect, je dirais, matériel, physique, qu'on va présenter, bien sûr, également dans ce musée. Alors, évidemment, la collection Soulages, c'est à peu près 500 pièces. Ce sont des photographies, ce sont des films. On travaille beaucoup avec l'INA pour reconstituer la filmographie de Soulages, qui sera présentée à l'intérieur du musée. Vous avez des tables tactiles, de l'audio numérique, des guides, et pour tous les publics. Et quand je dis tous les publics, c'est le public adulte, le public touristique, ce sont les enfants, c'est les hôpitaux de jour, c'est les maisons de retraite, c'est les hôpitaux, et c'est une chose à laquelle on tient particulièrement. Le musée va ouvrir ses portes à la fin du mois de mai 2014,
Et donc, nous allons l'ouvrir avec une grande exposition consacrée aux outres noirs dans les collections européennes. Donc les plus grands outres noirs jamais vus, en fait, je dirais même en France, bien entendu. Et puis ensuite, on va alterner des expositions d'art moderne et contemporain. Donc on a un projet sur Aldo Cromlinck avec la Bibliothèque nationale de France. On a un très grand projet avec un grand artiste plasticien français qui s'appelle Claude Lévesque. Ensuite, un projet sur l'Arte Povera, sur Calder. Donc voilà.